Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler aujourd'hui des trigger points, les points gâchettes. Alors ces points gâchettes, ce sont des points de tension que l'on retrouve au niveau du corps. La sensation que l'on peut avoir sur soi, c'est souvent la sensation d'un nœud. Et puis lorsqu'on est massé par quelqu'un, là on va sentir, vous voyez, un nœud. Donc lorsque c'est au niveau d'un muscle par exemple, alors on va le dire en français, le trigger point est l'équivalent en fait d'une contracture, c'est-à-dire d'un raccourcissement de certaines fibres musculaires. Donc l'intérêt dans ces cas-là du massage, c'est de permettre à ces fibres de se détendre et de retrouver, au lieu d'être en position de raccourcissement, de retrouver leur capacité d'allongement. Pour que le muscle en fait fonctionne bien, il faut qu'il ait la capacité de se contracter, donc de se raccourcir, et la capacité de s'allonger, de retourner à la normale, voire même de s'étirer au maximum. Donc ça, c'est les trigger points au niveau d'un muscle. Mais vous pouvez avoir des trigger points, en étant précis, au niveau d'un ligament. Un ligament, c'est ce qui va maintenir deux os ensemble. Quand vous avez au niveau du genou des ligaments entre les deux, c'est ce qui va éviter à votre genou, lorsque vous faites une torsion, par exemple au ski, ça arrive fréquemment, ou au foot par exemple, vous tapez le pied dans le sol par exemple, et votre corps continue à tourner. Ce qui se passe, c'est que les os sont mis en torsion, mais sont bloqués par la mise en tension des ligaments. C'est le but d'un ligament, c'est de limiter l'amplitude du mouvement. Ces ligaments, ils peuvent être aussi, ils ont aussi une petite capacité d'allongement. Donc ils peuvent être aussi soumis à des tensions, des pressions mécaniques qui font qu'ils vont avoir certaines fibres plus rétractées que d'autres. Et donc on trouve aussi des trigger points au niveau des ligaments. Même chose pour les tendons. Les tendons, c'est ce qui va unir un muscle à un os, et vous pouvez retrouver des tensions au niveau des tendons. Vous pouvez palper sur vous les tendons, par exemple ici que vous voyez. Je ne sais pas si vous les voyez là à l'écran, mais vous sentez facilement sur vous ces tendons, et vous allez peut-être sentir sur certains tendons, à certains endroits, des points de tension. Donc, tous ces trigger points, qu'ils soient au niveau du muscle, du ligament, du tendon, du fascia. Bon, je ne vais pas vous parler là de ce que sont les fascias, ce serait trop long. Mais quelle que soit l'origine du trigger point, il est intéressant, et même plus que souhaitable, de le relâcher. C'est pour ça que le massage fait autant de bien. Pas le massage effleurage, parce que là, bon, c'est plus un massage à visée relaxante. Mais vraiment le massage, vous savez, en profondeur, où on va dénouer ces contractures musculaires, toutes ces tensions, tous ces nœuds. Voilà. Alors ce qui se développe beaucoup en ce moment, enfin depuis quelques années, ce sont toutes les techniques d'automassage. C'est-à-dire, ça va un petit peu dans l'air du temps, c'est comment par soi-même déjà enlever un bon nombre de tensions. Donc ça, c'est des techniques d'automassage, c'est un peu dans tout ce qui est du domaine de la mobilité. Vous trouvez pas mal de vidéos qui viennent, j'ai l'impression, des États-Unis, d'Angleterre, un peu des deux, et puis ça se développe aussi en France, et c'est très intéressant, c'est de se masser soi-même. Alors lorsque vous avez mal à la nuque, ça peut être d'aller vous masser comme ça, de trouver des points, donc ça on va y venir un peu plus dans le détail, mais c'est aussi de se servir d'outils qui vont vous permettre d'accéder à des points difficiles. Je vais vous parler, parce qu'on ne peut pas aborder tous les trigger points, vous allez voir, il y en a partout dans le corps, donc c'est compliqué. On va se limiter aujourd'hui au haut du dos. On va comprendre le haut du dos. Le haut du dos démarre ici, à peu près à la ligne des épaules, jusqu'à peu près au milieu des omoplates. Donc vous voyez, première dorsale, deuxième, troisième, quatrième dorsale, cinquième dorsale à la limite. Et puis on va peut-être remonter un petit peu après au niveau vraiment de la base de la nuque. D'accord ? On va vraiment se concentrer sur cette zone. Cette zone, même en étant un peu souple, c'est pas évident d'aller la travailler soi-même, donc c'est très intéressant de se servir d'outils. Alors, le haut du dos. Alors les outils, rapidement, vous avez une canne de massage, comme ça, il y en a de plusieurs formes, celle-ci est très bien, vous pouvez vous servir de cette partie-là pour masser, celle-ci, là, même là, ça peut servir également pour le massage. Vous avez des balles de massage
je trouve ça très intéressant lorsqu'elles sont dans un filet, comme ça permet de les mettre de part et d'autre de la colonne vertébrale. Je vous montrerai ça après. Et des balles de massage de différentes tailles. Et puis, le meilleur outil, les mains. On va aussi se servir des mains. Alors, pour ce qui est du bas du dos, on retrouve en cabinet, je crois que j'ai fait quelques séances depuis le début de ma carrière, je n'ai, je crois, jamais rencontré une personne qui n'avait pas la zone, et précisément la 4e dorsale, entre les omoplates, plus ou moins vrillée, voire même complètement vrillée, cette zone complètement tournée, crispée, enfoncée comme ça vers l'avant. Alors ça s'explique parce que la 4e dorsale est le point de réunion en fait entre la gravité et la force remontante du sol. C'est-à-dire que votre corps s'appuyant au sol, il y a par la force qui est le poids du corps, descend et descendante, mais le poids du corps entraîne une réaction, une force montante venant du sol, et ces deux forces se rejoignent et s'équilibrent au niveau de T4, pour ceux qui ont suivi. Donc vous avez ce croisement gravitaire qui est vraiment au niveau des lignes de force, qui est très important, qui est en regard de T4, donc la 4e dorsale, à peu près ici. Dans le dos, hein, bien sûr. Voilà, donc ça c'est un premier point important pour T4. Vous avez aussi le fait que T4 au niveau innervation s'occupe du cœur, donc une zone très importante, soumise à des adaptations permanentes en fonction de votre activité, et également au niveau de votre état émotionnel. Il est certain que si vous êtes dans un état émotionnel de tension, de deuil par exemple, de chagrin au niveau du cœur, même de crispation émotionnelle pour des petites choses du quotidien, mais que vous vivez avec tout ça, ces tensions du cœur, ces tensions par le biais des fascias vont être en lien avec la 4e dorsale. Voilà, il y aura encore d'autres cas de figure, mais sans rentrer plus dans les détails, vous avez vraiment l'importance d'aller travailler cette zone de la 4e dorsale pour tout le monde, et puis vous pouvez faire un travail vraiment régulièrement sur cette zone. Vous verrez que vous vous en sentirez beaucoup mieux. Vous avez donc comme ça les vertèbres qui s'empilent les unes sur les autres. Au centre des omoplates, vous avez la 4e dorsale. Mais au niveau des vertèbres, si on représente les vertèbres comme ça, vous avez sur le côté des vertèbres ce qu'on appelle des processus transverses, ici et là, comme ça. Les vertèbres s'empilent les unes sur les autres, tac, tac, et au niveau des dorsales, vous avez de chaque côté, ici et là, comme ça, c'est des processus transverses. Et au niveau de chaque transverse, vous avez une côte qui vient s'articuler. La côte, elle a cette forme, et elle vient s'articuler comme ceci au niveau de la vertèbre. Ça donne ça. Et la côte, elle part donc du dos, elle fait tout le tour, et elle vient s'attacher devant au niveau du sternum. C'est pas vrai pour toutes les côtes, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Les côtes comme ça font le tour et viennent devant. Donc vous avez entre les dorsales, entre chaque dorsale, chaque dorsale s'articule avec une côte à droite et aussi une côte à gauche. Et donc vous avez une articulation qui va vous permettre, entre les deux, d'avoir des mouvements comme ça. D'accord ? Donc vous avez une mobilité costale qui est permise, entre autres, par cette articulation-là. Et ensuite, par l'articulation des côtes à l'avant avec le sternum. Alors l'intérêt de la mobilité des côtes, c'est notamment la respiration. Donc on sollicite ces côtes en permanence. Donc on va retrouver forcément beaucoup de tension. Vous allez avoir des tensions à l'arrière au niveau des côtes, et là en fait vous avez la ligne centrale des vertèbres en plein milieu du dos. Vous savez, les petites bosses que l'on a dans le dos, surtout chez les personnes un peu maigres, on voit facilement apparaître les os à l'arrière, et légèrement décalé sur le côté, de chaque côté de la colonne vertébrale, vous avez les muscles paravertébraux. Et là, au niveau des muscles paravertébraux, tout le long de la colonne, vous allez trouver des points de tension plus ou moins importants. Lorsque vous êtes au niveau de ces muscles paravertébraux, en précisant un petit peu l'angle,
vous allez pouvoir tomber sur les articulations qui sont entre les deux vertèbres. Alors ce qui est très intéressant, ça veut dire que vous pouvez avoir une action sur ces points de tension qui vont limiter la mobilité de vos vertèbres. C'est quand même pas rien. Et en vous décalant, donc vous avez cet axe central des vertèbres, vous décalez un petit peu, vous avez les muscles paravertébraux, et en vous décalant encore un petit peu, vous avez l'angle des côtes, à l'arrière ici, où vous allez avoir d'autres muscles qui vont aussi être sujets à des tensions. Okay, donc voilà pour l'importance de la zone T4, les muscles paravertébraux et les muscles qui sont un petit peu plus sur les côtés et qui vont vous permettre en les détendant, de restaurer, de redonner plus de mobilité à vos côtes. D'accord ? Il y a encore plein d'autres choses à travailler dans cette zone, mais déjà on va se concentrer là-dessus et on va passer donc à la pratique. Je vais vous montrer comment travailler ça. Au niveau, lorsqu'on sert d'une canne de massage comme ça, pour cette zone, c'est vraiment particulièrement intéressant d'avoir une canne de massage. Vous pouvez attraper la canne comme ceci et on va se servir donc de cette zone-là. Et là, si on démarre dans le haut du dos, on va être à ce niveau-là. Donc, pour travailler le haut du dos, comme ça, on va mettre cette zone-là en appui ici. On va appuyer en mettant une pression avec les mains. Et on va sentir, là par exemple, je sens tout de suite une tension au niveau du muscle, même au niveau de la côte qui est derrière. Et à partir de là, justement parce que les côtes sont dans la zone, là je suis au niveau de la première côte, on respire, on prend des inspirations, des expirations assez amples, dans le but de favoriser la mobilité de la côte. D'accord ? On peut ensuite, donc vous pouvez rester, en général 90 secondes c'est recommandé sur un point de tension comme ça. Vous pouvez vous décaler un petit peu plus, donc plus près de la colonne ou un petit peu plus sur l'extérieur. Vous allez chercher tous les points de tension dans la zone. D'accord ? Ça c'est pour une côte. Et on va dire une vertèbre, l'articulation entre une vertèbre et une côte. Ensuite vous avez la même chose au même niveau de l'autre côté. D'accord ? Et lorsque vous avez fait ça, donc on reste, vous pouvez descendre un étage plus bas. Et là, voilà, je tombe sur une nouvelle tension. Et on descend comme ça. Voilà, vous avez compris le principe, on descend progressivement, on cherche les points de tension et on reste. L'autre position, je reste dos à vous comme ça pour bien vous montrer, ça peut être d'aller chercher des points comme ça aussi dans cette position. Alors, dans cette position, lorsque vous êtes comme ça, l'idée c'est de mettre une pression ici avec ma main gauche et là de contrer cette pression avec la main droite. Ça vous donne plus de puissance pour avoir un appui plus fort au niveau du dos. Alors, que vous soyez dans cette position ou que vous soyez dans cette position, il y a un secret que je vais vous donner pour les trigger points. C'est qu'on a tendance, et ça rejoint la vidéo que je viens de faire hier sur la règle de la non-douleur, sur les trigger points, on a tendance à se dire plus j'appuie, plus ça fait mal, mieux ce sera. Et en fait, il faut aller chercher la douleur. Enfin, disons que c'est une bonne douleur. C'est ça, on a la sensation que c'est un mal pour un bien. Vous voyez, parce que ce muscle, cette tension va forcément être douloureuse. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'y aller trop fort. Parce que si vous y allez trop fort, vous écrasez le muscle et au lieu de lui permettre, de lui laisser la possibilité de se détendre, vous lui imposez une contrainte en plus et vous allez obtenir un raccourcissement encore plus important. Et en plus, vous allez vous faire mal, tout ça pour rien. Alors, le secret que je vais vous donner, c'est qu'en fait, lorsque vous travaillez sur les trigger points, il faut en permanence que vous soyez capable de mobiliser la zone. C'est-à-dire là, je suis sur le point, là je vais me remettre là, par exemple, sur la première côte, donc côté gauche. Il faut en permanence que je sois capable d'effectuer des petits mouvements qui vont mobiliser ce point. Donc là, j'incline la tête, je tourne d'un côté, de l'autre, je penche la tête en avant, je penche la tête en arrière. Je peux aussi mobiliser les omoplates, faire des rotations, bouger
pour sentir que cette zone qui est mise sous pression par la canne de massage garde de la mobilité, parce que c'est ce qu'on cherche en fait, hein, c'est restaurer de la mobilité. D'accord ? Vous pouvez aussi, dans un dernier temps, vous servir de tous ces mouvements que vous avez mis en place pour vous dire, ah bah tiens, par là, tac, tac, ah là je sens vraiment que le point est mis en tension encore plus précisément, pas forcément intensément, mais précisément. Et vous restez dans cette zone, mais vous mobilisez la zone en vous servant de votre respiration. Et en restant un certain temps, vous allez sentir que ça va se relâcher, que ce nœud va fondre. Et à partir de là, vous allez pouvoir peut-être modifier la zone, modifier la position de la tête, modifier la position des épaules, pour continuer à préciser sur ce point. D'accord ? Ou alors, ce point s'est suffisamment relâché et vous passez à un autre point, plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur, plus vers le bas, et ainsi de suite. D'accord ? Voilà l'utilisation de la canne de massage. La règle, c'est de bien se positionner pour avoir suffisamment de puissance. En même temps, attention à ne pas avoir trop de puissance, et pour ça, servez-vous de la mobilité du corps et servez-vous de votre respiration, c'est vraiment indispensable. On va se servir des doigts, alors ça va être un peu plus contraignant parce que ça exerce une forte pression au niveau des articulations des doigts, donc ça peut être un peu fatigant à la longue, mais l'avantage des doigts c'est qu'ils sont sensibles, hein, contrairement à une canne de massage, et que vous pouvez vraiment les orienter dans tous les sens. Donc lorsque vous êtes dans cette zone, le principe est le même. Si vous repérez cette zone, par exemple ici au niveau de la première côte à l'arrière, et c'est une zone très souvent tendue, hein. Lorsque vous trouvez un point de tension ici, vous appuyez dessus, vous cherchez l'angle, c'est-à-dire que vous allez orienter votre doigt un peu plus vers le haut, un peu plus vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, vers le dedans. Vous trouvez vraiment à préciser, vous cherchez à préciser le point de tension, la localisation du point de tension. Et lorsque vous l'avez trouvé, même principe, on respire. Je ne sais pas si vous avez entendu avec le micro, mais là il y a même une articulation qui vient de craquer un petit peu parce qu'elle a retrouvé plus de mobilité. Là il y en a même une deuxième au niveau cervical. Vous voyez, vous faites des mouvements comme ça et vous allez chercher, alors pour aller entre les omoplates c'est difficile, mais pour aller à la base de la nuque c'est très intéressant. Et arrivé ici, on peut trouver un point de tension, et alors là le principe c'est de vous déplacer, de vous mettre près de la colonne, de vous décaler un peu plus sur l'extérieur, et ainsi de suite. Et vous pouvez même aller commencer à chercher dans les muscles qui se trouvent devant, à l'avant, les trapèzes ici. Vous pouvez ensuite aller chercher les muscles qui sont à la base de la nuque. Et quand vous trouvez un point qui est tendu, l'idée c'est de vous dire, plutôt que de tomber sur un mur, je mets la tête dans une position qui va me permettre de me frayer un passage pour aller venir un peu plus en contact, un peu plus en profondeur. Et lorsque vous avez trouvé ce point, vous gardez la tête dans cette position et on respire amplement. Et donc, même principe, on essaye de rester 90 secondes sur ce point de tension, sur ce trigger point, sachant que des fois, au bout de 30 secondes, vous allez obtenir un relâchement. Et donc, vous allez chercher, tout en restant 90 secondes, vous allez chercher à repréciser un petit peu plus la position du doigt pour continuer à avoir un travail intense, mais qui soit supportable. D'accord ? Voilà. Et ça, on n'a pas à attendre longtemps pour obtenir un relâchement. Dès que vous avez fini votre séance d'automassage, vous avez instantanément un relâchement et vous vous sentez vraiment bien. Je me souviens avoir travaillé avec la canne de massage la première fois. On regardait un film. Le film a dû durer 1h30, 2 heures. J'ai passé 2 heures à travailler sur tout le haut de mon dos comme ça avec la canne de massage. Je suis sorti de là, j'étais complètement rincé, j'ai super bien dormi et puis le lendemain je sentais vraiment une meilleure mobilité dans le haut du dos. Donc c'est vraiment des petites choses, un petit entretien à faire régulièrement, mais je vous conseille de faire. Dernier outil, les balles de massage. Alors les balles de massage, vous allez choisir en fonction de ce que vous préférez, les plus petites balles, le petit pack ou le pack avec les grosses balles. Alors pour vous pratiquer avec les balles de massage, il y a 2 positions. Il y a la position debout,
Alors on va commencer par la position debout, je vais vous montrer ça. On se place contre un mur. Alors pour l'utilisation des balles de massage, on va placer, je vous parlais de cette ligne au centre de la colonne vertébrale, ces os, on va les apophyses épineuses exactement, on va les placer exactement entre les balles de massage comme ça. Donc les muscles paravertébraux qui sont de chaque côté de la colonne vont se trouver en appui, mis sous pression par les balles de massage. Donc je place les balles à ce niveau-là, tout en haut du dos, je m'appuie contre un mur, et là l'idée, ça va être, je les place un peu plus bas, en fait même milieu du dos, et l'idée ça va être de remonter comme ça et de descendre pour aller trouver tous ces points de tension que vous avez au niveau des muscles paravertébraux. On remonte comme ça, on roule. Alors il y a deux possibilités, soit vous roulez comme ça sur les balles, soit lorsque vous avez localisé un point, vous restez et vous accompagnez bien avec la respiration. Ensuite, sur le même principe que la canne de massage, que le travail avec la canne de massage ou que le travail avec les doigts, vous allez également pouvoir mobiliser la tête. Vous restez sur ce point, vous pouvez presser votre dos un peu plus contre le mur pour augmenter la pression, et puis vous pouvez mobiliser la tête. Soit vous faites des petits mouvements, soit vous restez avec la tête dans une position si vous sentez que cette position augmente le travail au niveau des balles de massage. Vous pouvez aussi varier la position des bras. Et là, si vous tombez sur un endroit où vous vous dites « Tiens, là j'ai accès à un point, j'y avais pas accès avant », eh bien libre à vous de rester dans cette position un peu bizarre, mais d'en profiter pour bien respirer. Voilà, ça c'était la première position dans laquelle on peut utiliser les balles de massage. La deuxième, qui est beaucoup plus intense, mais qui nécessite d'adapter avec des supports, c'est la position sur le dos. Alors, pour la position sur le dos, dans l'utilisation des balles de massage, on va placer les balles de massage de la même manière. Vous avez le centre de la colonne qui vient se placer au centre des balles de massage. Donc, je me place à peu près au niveau de la 4e dorsale. Je viens m'allonger comme ça dessus. Et alors là, ce qui peut souvent arriver, c'est que venir poser la tête en arrière, c'est assez compliqué, surtout si vous avez des tensions au niveau de la nuque, au niveau du haut du dos. Donc dans ces cas-là, on démarre doucement. Je vous conseille de démarrer doucement d'ailleurs pour tout le monde. Vous vous placez sur les balles de massage. Et puis alors là, soit vous cherchez à rouler comme ça, sur les balles, soit vous restez en appui. Vous respirez. Et votre respiration vous aide à mobiliser ces trigger points, à progressivement les détendre. Vous pouvez allonger les jambes, vous choisissez la position qui est la plus agréable pour vous, ou celle qui vous propose le travail le plus intense. Vous pouvez aussi changer la position des bras. Et vous pouvez aussi changer la position de la tête. Alors là, je vais enlever le coussin pour que ce soit plus parlant. Alors, vous pouvez ensuite changer la position de la tête. Et pour cela, j'ai enlevé le coussin. Vous pouvez tenir la tête entre vos mains. Ce qui compte, c'est que la tête soit relâchée. Et vous pouvez faire des petits mouvements comme ça. Ou aussi rester dans une position où vous sentez que la zone est bien travaillée. Et lorsque la nuque est bien détendue, mais vraiment si la nuque est bien détendue, vous n'avez pas de soucis particuliers au niveau de la tête, vous pouvez essayer, après un certain temps, de venir reposer la tête sur le sol, ou alors de la reposer sur un support, mais en la reposant sur un support moins épais que ce coussin, ou que l'oreiller que vous aurez à votre disposition, et vous la reposez sur un coussin plat un peu plus léger. Et à force de faire ça régulièrement, vous sentirez de la souplesse, de la mobilité revenir dans cette zone. Voilà pour cette vidéo théorie pratique sur les trigger points sur le haut du dos. Essayez de pratiquer ces exercices régulièrement, vous allez voir que vous allez sentir vraiment une amélioration au niveau des douleurs du haut du dos,
Du coup, également, vous sentirez une amélioration au niveau de la mobilité costale et également au niveau de vos tensions et de vos douleurs cervicales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À bientôt, prenez soin de vous.